Altruiste ou égoïste? Altruiste ou égoïste? Je vais me décaler un peu. Hein? Altruiste ou égoïste? Donc, on avait dit, on avait parlé de Job, hein, vous vous souvenez? On avait parlé de Job. Et hein, vous vous souvenez? Hein, on avait parlé de Job qui était altruiste malgré tout ce qu'il avait vécu. Et puis la parole déclare que quand Job a prié pour ses amis qui l'ont critiqué, qui lui ont fait du mal, quand Job a prié pour eux, Dieu l'a béni, Dieu lui a remis ce qu'il avait perdu. Amen. Et donc on a dit que Job ne s'est pas limité à regarder, ah mais oui, mais moi j'ai souffert, moi j'ai perdu des choses, Seigneur restaure-moi, remets-moi comme dans mon premier état. Non, Job a prié pour ses amis. Au lieu de prier pour lui-même, il a prié pour ses amis. Et c'est en faisant cela, la parole déclare que Dieu l'a béni et l'a remis comme à son premier état. Et on a dit que l'altruisme, donc c'était une disposition de caractère qui pousse à s'intéresser aux autres. On s'oublie et on s'intéresse aux autres. Et de manière désintéressée. Sans rien attendre en retour. Donc c'est le sacrifice de soi-même. Et nous avons vu que Jésus lui-même s'est dépouillé, s'est abandonné pour s'intéresser à nous. Alléluia. Et nous avons appris tout à l'heure que Dieu, nous le représentons. Donc ce qu'il a été, ce qu'il a fait, nous pouvons aussi le faire par lui. S'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à vivre l'altruisme, tu peux le vivre parce que Christ est en toi. Alléluia. S'intéresser aux autres, prier pour les autres, se donner pour les autres. Souvent, c'est pour nous. Je discutais avec une maman, on était en deux, elle disait, si c'était mon problème, si c'était mon enfant à moi, j'aurais fait ça. Mais là, vraiment, je regrette. Parce que je ne me suis pas assez donné, parce que ce n'était pas mon enfant. Mais je regrette vraiment. Vous voyez, donc, des fois, quand c'est pour nous, on prie avec puissance. Seigneur, mon problème, on dort par terre, ma situation. Mais est-ce que je peux dormir par terre pour quelqu'un d'autre? Alléluia. On va voir l'exemple de Joseph. On va parler d'altruisme. On va voir l'exemple de Joseph. J'en ai parlé un tout petit peu. On va lire rapidement. Est-ce que, Anthony, tu peux lire vite Genèse chapitre 39, versets 20 à 23. Genèse chapitre 39, versets 20 à 23. Lisons au nom du Seigneur. Le maître de Joseph le fit arrêter et mettre en prison, là où étaient enfermés les prisonniers du roi. Il resta là en prison. Le Seigneur fut avec Joseph et il lui accorda de la faveur. Il lui donna de la grâce aux yeux du chef de la prison. Le chef de la prison confia Joseph à tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et tout ce qui s'y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne regardait rien de ce dont Joseph s'occupait, parce que le Seigneur était avec lui. Le Seigneur faisait réussir ses entreprises. Amen. Amen. Le Seigneur faisait réussir ses entreprises où? En prison. Même dans la prison de ton problème, tu peux travailler. Alléluia. Et Dieu va te faire réussir. Et donc, ici, on connaît toute cette histoire. Hein. Je vais vraiment être bref. On connaît cette histoire. Joseph est accusé et puis il est jeté en prison. Et la Bible dit qu'il est jeté en prison, dans la prison, enfin la prison dans laquelle il est, c'est la prison où il y a les serviteurs du roi. Donc on voit aussi quelque chose qui est très important. Dieu veut amener Joseph à gérer la nation d'Égypte, mais Dieu commence d'abord par lui apprendre à gérer une maison égyptienne. Ça commence par des petites choses. D'abord une famille égyptienne. C'est un étranger, il ne connaît pas. Amen. Nous boudons souvent les petites choses. Aujourd'hui, on est dans une mouvance des grandes choses. Nous voulons des grandes choses. Seigneur, nous voulons une grande salle. Seigneur, nous voulons un grand ministère prophétique. Je dis prophétique parce que c'est ce qui est un peu
d'actualité. Amen. Hein? Je veux un grand ministère pastoral. Joseph a commencé dans une famille pour apprendre comment fonctionne une famille égyptienne. Dieu l'a placé là. Et Dieu lui dit, ok, bon, va en prison. Dieu permet qu'il aille en prison pour apprendre à gérer une société. Là, ce n'est plus une famille, c'est plusieurs familles, une société égyptienne. Mais en plus, s'exercer, faire un stage pour gérer la maison du roi d'abord en prison. Alléluia. Et après, Dieu va le prendre et nous savons l'histoire, il va gérer la nation en gérant quand même la maison du roi. Alléluia. Et ici, il est dit donc qu'il est jeté, mais Dieu était avec lui. Et la faveur de Dieu était là. Et la faveur de Dieu étant avec lui, il a été placé responsable. Alors, il est étranger, hein, mais il est responsable des prisonniers égyptiens. Être étranger n'est pas un handicap. Amen. Amen. Ah non, ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pas pour moi. Ah, est-ce que... Hier, nous étions avec un jeune homme, très, très jeune. Hein. Donc, il travaille au rectorat de Lyon. Un jeune... Je ne sais même pas au fait d'où il est. Je n'ai pas demandé de quel pays il est. Il travaille au rectorat. Un très jeune. Donc, j'ai commencé à l'embêter. Ah, c'est vous qui bloquez notre argent. Et puis, quand il a commencé à nous expliquer ce qu'il a fait comme étude, je dis, waouh, Sciences Po, il a fait l'ENA. Oui. Amen. C'est là. Joseph est étranger. Mais étranger, il est en prison, mais il est chef de ceux qui sont natifs de ce pays-là. Alléluia. Il dit, je refuse les limitations. Je refuse ce que les gens me disent, non, mais tu ne pourras pas. Mais tu veux faire cette formation, mais tu vas t'emmener où? Tu veux faire Sciences Po? Oh, mais laisse. Ça, ce n'est pas pour vous. Tu auras beaucoup de bâtons. On te mettra des bâtons dans les roues. Non. Même en prison, Joseph a exercé un ministère auprès des autorités. Alléluia. Et donc la Bible dit que Dieu était avec lui. Et on lui confia le soin de tous les détenus qui se trouvaient dans la prison. Et on ne s'occupait de rien. Tout ce qu'il faisait, on lui faisait confiance. Ça veut dire qu'on reconnaissait Dieu dans la vie de Joseph. La vie de Joseph n'a pas changé en prison parce que je suis en prison maintenant, Seigneur, je fais ce que je veux. Maintenant, tu m'as abandonné, j'essaie de mener une autre vie. Seigneur, ça n'a pas fonctionné maintenant. Non, les gens voyaient, le chef de la prison voyait Dieu dans Joseph en prison. Il est resté fidèle. Alléluia. Tu peux rester fidèle dans ta situation. Nous pouvons rester fidèles dans notre situation. Alléluia. Amen. Hein? Donc le chapitre 40, versets 1 à 8, donc ça c'est la suite, puisqu'on a lu le chapitre 39. Regardez ce qu'il dit. Quelque temps après, 2 hauts fonctionnaires de Pharaon, chef des échansons et chef de panetier, commirent une faute envers leur maître, qui fut irrité contre eux. Il les fit jeter dans la prison du commandant de la garde, où Joseph était incarcéré. C'est fort cette version. Joseph est incarcéré, mais on met 2 hauts fonctionnaires. Il est leur chef. Lui-même, il est incarcéré. Si on me dit, tu vas être incarcéré, déjà, incarcéré. Waouh. On m'avait menotté une fois à Paris. Moi, j'ai déjà goûté à ça. On m'avait menotté une fois à Paris. Et on m'a amené à Bobigny. Pour rien. Et donc, le chef là-bas, il dit, mais pourquoi vous l'amenez ici? Ramenez-le. Tellement ils avaient honte, on est sorti du commissariat, ils m'ont laissé dehors. Ils sont partis. Donc, déjà, quand tu es menotté là, les gens te regardent, tu t'es abattu. Tu dis, vous voyez, tu t'es abattu. Et là, Joseph était incarcéré. Quand on parle du mot incarcéré, vous voyez un peu la teneur, quand on l'entend même aux infos. Et ici, il est dit, il était incarcéré. Et celui-ci les confia aux soins de Joseph qui s'occupa d'eux. Donc, on a confié les hauts fonctionnaires de Pharaon à qui? À Joseph. Et il s'occupait d'eux. Altruisme.
il s'occupait de... Est-ce qu'il n'avait pas de problème? Si, il avait des problèmes. Est-ce qu'il n'était pas en prison? Si, il était en prison. Mais il s'est occupé des autres. Alléluia. Et il est dit, une nuit, les chansons et le panetier du pharaon détenus dans la prison firent tous deux un rêve, chacun le sien, ayant sa signification propre. Le lendemain matin, quand Joseph se rendit auprès d'eux, il remarqua qu'ils étaient soucieux. C'est qui a remarqué qu'ils étaient soucieux? Ce n'était pas eux qui ont dit qu'on a fait un rêve. Eux, ils étaient là, pas bien du tout. Et Joseph a remarqué, c'est-à-dire que Joseph était attentionné aux autres. C'est-à-dire que chaque jour, il voyait qu'ils avaient bonne mine pour remarquer que le lendemain, c'est quelque chose qui n'allait pas. Et il a vu qu'ils étaient soucieux. Joseph demanda donc aux fonctionnaires du pharaon qui se trouvaient en prison avec lui dans la maison de son maître, « Pourquoi avez-vous cet air sombre aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui vous êtes comme ça? J'ai mes problèmes, mais je les mets de côté. Je m'intéresse à la vie des autres. » Alléluia. J'ai mes difficultés. J'ai mes soucis. Mais je m'intéresse. Comment tu vas? Alors il peut dire, c'est normal, ils sont en prison, donc c'est normal qu'ils aient cette mine-là aujourd'hui. Mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu veut que tu regardes dans la vie de l'autre quelque chose qui ne va pas. Que tu remarques. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on vient là, ou quand on se rencontre ailleurs, Dieu veut que je ne simplement pas que je remarque que X ou Y va bien ou moins bien, mais que je m'approche pour dire, mais t'es pas comme l'autre jour. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Est-ce que tu as un souci? Est-ce que tu as un problème? Et il dit, pourquoi avez-vous cet air sombre aujourd'hui? D'habitude, vous êtes rayonnant. Pourquoi aujourd'hui? Il répondit, nous avons fait un rêve, il y a ici personne pour nous l'interpréter. Et regardez ce que Joseph dit. N'appartient-il pas à Dieu de donner l'interprétation des rêves? Leur dit Joseph. Racontez-moi donc, je vous prie. Amen. Représentation. Représentation. C'est-à-dire que Joseph n'a pas commencé à parler de Dieu ce jour-là, quand il y avait le problème. Pour que les gens l'écoutent, c'est-à-dire pour qu'ils disent, mais parlez-moi de votre rêve. N'y a-t-il pas un Dieu pour interpréter? Ça veut dire que sa vie de tous les jours en prison était une vie qui témoignait d'un Dieu qui interprète les songes. Ce n'était pas juste à l'instant T. Parce que nous, des fois, on cherche Dieu à l'instant T quand il y a le problème. Je suis à la maison. Et puis, là, on m'appelle. On dit, ah, mon téléphone sonne. Pasteur, c'est dur. Il faut vraiment prier. Il y a une personne là qui est dans le coma. Il faut prier. Est-ce que tu peux prier pour la personne? Ok, 2 secondes, je te rappelle. Seigneur, fortifie-moi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Parce que je dois prier pour la personne. Il faut qu'il se passe quelque chose. Non, ça doit être une vie avant. Alléluia. C'est une vie avant. Et donc, regardez, Pierre et Jean vont au temple. Et puis, ils ne rentrent même pas au temple. Le miracle se fait à l'extérieur du temple. Donc, ils voient un boiteux. Ils demandent de l'argent. Vous connaissez l'histoire. Je n'ai ni argent ni or, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et là, le miracle se fait. Imaginez Pierre arrive et dit, ok, on n'a ni argent ni or. Mais attends, Seigneur, fortifie-nous. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Seigneur, tu as dit que tu vas nous utiliser. Rends-moi capable, Seigneur. Non, c'est une vie. On est des transporteurs de miracles. Alléluia. Mais il faut avoir ce cœur d'altruiste. C'est-à-dire que Pierre, à un moment donné, s'arrête. Il court à l'église. Mais à un moment donné, il dit, ok, l'église, là-bas à l'intérieur, là, non, on va d'abord prendre soin de la personne qui souffre ici. Alléluia. Donc, il dit, est-ce qu'il n'appartient pas à Dieu de donner l'interprétation? Et donc, Joseph va donner l'interprétation. Amen. Joseph va consulter le Seigneur
Chaque jour, c'est une vie qu'il a avec Dieu. Ce qui fait que Joseph connaît les mystères de Dieu. C'est-à-dire que cette personne a besoin d'une interprétation du songe. C'est mystérieux pour lui. Ils ne comprennent pas. Mais Joseph sait que lui, il est un détenteur des mystères de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 4. Est-ce qu'on peut le lire? 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1. Lis avec ta version parole vivante, s'il te plaît. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1 et 2. Lis juste le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1. Lisons au nom du Seigneur. Ainsi qu'on nous considère comme des serviteurs du Christ et des intendants des mystères de Dieu. Amen. Qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des intendants des mystères de Dieu. Dans une autre version, il est dit qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Une autre version parle des intendants et une autre parle des administrateurs des mystères de Dieu. 1. Regardez bien ce que Paul dit. 1. Alléluia. Suivez bien. Paul dit qu'on nous considère comme des serviteurs. Serviteurs. 1. Et 2. Intendants ou administrateurs ou économes. Donc, 1. Serviteur. Serviteur, ici, ça parle de... parce que selon les contextes, quand on parle de serviteur, on peut parler d'esclave. Hein? Dans Romains chapitre 1, verset 1, c'est l'apôtre Paul qui dit « Paul, serviteur », donc esclave de Christ, doulos. Et ici, l'expression serviteur ne parle pas en termes d'esclave, mais c'est une expression qui parle des gens qui rament, comme dans un bateau, les rameurs. D'accord? Donc, les rameurs sont soumis à un chef qui leur donne des ordres et eux, ils rament. Et ils font avancer le bateau. Et donc, l'expression que Paul utilise ici, il est en train de dire qu'on nous considère comme des personnes qui sont sous l'ordre de Christ pour faire avancer le bateau. Donc, faire avancer les vies qui sont dans le bateau. Donc, ici, serviteur, c'est dépendant d'un chef. Amen, amen, amen. Donc, 1, on obéit à des ordres. Et de 2, dispensateur, qui veut dire économe, ou qui veut dire, on a dit quoi, intendant. Amen, amen, vous suivez? Qu'on nous considère comme des dispensateurs, ou donc des gens qui gèrent, des gens qui, quand on parlait d'intendant, un intendant, c'est quelqu'un qui gère la maison d'un maître. Il peut être esclave ou libre, mais en tout cas, il gère la maison d'un maître, il prend des décisions. Et c'est lui qui va faire rentrer, acheter les biens, ou il va faire sortir ce qu'il y a. Il s'occupe de tout. Il s'occupe aussi de distribuer aux autres serviteurs de la maison ce qui leur revient. Donc ça, c'est un intendant. Et donc Paul dit qu'on nous regarde comme les administrateurs. Mais de quoi? Des mystères de Dieu. Alléluia. Et Joseph était un administrateur des mystères de Dieu. C'est pour cela qu'on lui a demandé, nous on a fait un songe, je ne comprends pas, c'est mystérieux. Mais lui, il gère les mystères de Dieu. Est-ce que tu sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu gères les mystères du Seigneur? Parce que Dieu te révèle des choses cachées. Alléluia. Donc, Joseph est intendant, il est administrateur. Est-ce qu'il a des problèmes? Oui, il a des problèmes. Est-ce que ça va dans sa vie? Si on regarde, on va dire ça ne va pas, parce qu'il est en prison. Mais il est serviteur. Il reçoit des ordres et en tant que serviteur, il faut qu'il travaille. Malgré ses problèmes, il faut qu'il travaille. Est-ce que tu peux dire malgré mes problèmes, il faut que je travaille pour mon maître? Alléluia. Malgré mes problèmes, il faut que je travaille pour mon maître. Serviteur. Il faut qu'il rameur.
Donc il est en prison, il a des problèmes. Mais il doit exercer le don qu'il a reçu de Dieu. Parce qu'il est un intendant des mystères. Et donc les gens viennent le voir. Mais Joseph dit, je vais interpréter. Donc les mystères que vous ne comprenez pas, moi je vais vous donner la réponse. Les mystères, c'est des choses cachées. C'est les secrets de Dieu, mais qu'il révèle qu'à ses enfants. Je prie pour que nous soyons des hommes et des femmes que les gens vont venir consulter pour comprendre ce que Dieu veut. Alléluia. Il faut que tu sois quelqu'un que les gens viennent consulter. Tu es un administrateur des mystères de Dieu. Alléluia. Et il faut que tu sois conscient de ça. Mais Joseph était disponible. Donc il dit, mais il n'y a pas de Dieu pour interpréter. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que lui, il gère les mystères de Dieu. À un moment donné, il faut que vous soyez des hommes et des femmes qui sont courageux pour dire, mais je peux t'expliquer la parole. Alléluia. Tu as le même problème que moi. On est tous les deux en prison. On est tous les deux à découvert. On est peut-être tous les deux, je ne sais pas. Bon, vous trouvez ce que vous voulez. Mais en tout cas, mais moi j'ai un secret pour toi. Dieu veut te dire quelque chose. Ma vie peut être comme la tienne, dans la même situation. Mais moi j'ai quelque chose de plus, c'est la révélation de Dieu. C'est ce que vous avez. Alléluia. Donc nous, on n'a pas à trembler ou à nous voir tout petits devant les non-croyants. Non. Non. Comme disait mon pasteur à l'époque, je suis fier. Alléluia. Donc, maintenant regardez au verset 2. Verset 2, regarde ce qu'il dit. Du reste, ce qu'on demande d'un intendant, c'est qu'il soit digne de confiance. Ah, digne de, qu'il soit digne. Donc on a dit l'intendant, s'il a quoi, les mystères de Dieu. Mais maintenant, ce qu'on lui demande, c'est qu'il soit digne de confiance. Dans ma version, il dit, du reste, ce qu'on demande à un intendant, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Alléluia. C'est qu'il soit trouvé fidèle. Donc, digne de confiance. Donc, en fait, on est en train de dire à Joseph, hein, regardez, Joseph, tu es en prison, eh bien, il faut que tu sois fidèle. Joseph pouvait être là, il dit, ah, mais moi, je n'ai pas touché à la femme de Potiphar. Ça fait 6-7 mois. Mais j'ai pas tout. Il pouvait passer sa vie à se plaindre de son innocence. Et donc, à sortir de la fidélité. Fidélité, ici, on parle de quoi quand on parle de fidélité? Qu'on dit qu'un intendant soit trouvé fidèle. On parle de quoi? Hein? Digne de confiance ou qu'il soit trouvé fidèle. On parle de quoi? Fidélité dans quel domaine? Dans la gestion, dans les mystères. Il a les mystères de Dieu. En fait, tu as les mystères de Dieu. Et on te dit, il faut que, comme tu as les mystères de Dieu, il faut que tu sois trouvé fidèle dans la dispensation de ces mystères. Donc, à parler de l'évangile, à révéler ce que Dieu veut pour les gens. Or, il y a des choses qui vont te sortir de cette fidélité-là. Et donc, Joseph, il y a cette situation qui pouvait le sortir de cette fidélité. Quelle situation? Mais non, mais depuis je clame mon innocence, ça fait 4 ans. Il pouvait rester que dans cette situation. À ressasser son problème, à déclarer son innocence. Tout le temps à dire, mais Seigneur, tu m'as abandonné. Mais pourtant, Seigneur, prouve mon innocence. Mais pourtant, cette femme-là, moi, je ne l'ai pas touchée. J'ai fait ça pour toi, Seigneur. Il pouvait passer son temps à ça. Et ne pas exercer son rôle d'intendant. Mais il est dit que Joseph, malgré les accusations, il n'a pas dit, ah, j'ai honte d'exercer, hein, parce que les gens me voient comme un impudique. Non, 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 non. C'est là la vérité au fond du cœur. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je sais que dans mon cœur, j'aime Dieu, je ne l'ai pas fait. Je sers, je m'en fiche du regard des gens. Et Joseph a continué à servir. Alléluia. Altruisme. C'est ne pas regarder tout le temps à son problème, mais
à dispenser les grâces que Dieu a mises en nous. L'ennemi fera tout pour que ce que Dieu a mis en vous, que vous ne le donnez pas aux autres, et vous passez à côté de votre bénédiction. Vous voyez? Il fera tout. C'est simple, hein? Parce que nous, des fois, on fait le contraire. C'est-à-dire qu'au lieu d'être disponible et de servir pour Dieu, et Dieu, forcément, il dit, il n'est pas injuste pour oublier, qui connaît le verset, pour oublier votre service auprès des saints. Dieu n'est pas injuste. Donc, il va vous récompenser. Et ce que l'ennemi fait, pour que tu ne touches pas cette récompense, il va te concentrer sur ton problème. On m'a fait ceci, on m'a fait cela. Et donc, du coup, tu n'exerces pas le service auprès des saints. Tu n'es pas intendant auprès des saints. Et donc, tu fais quoi? Seigneur, bénis-moi. La bénédiction, là, je l'attends. Bénédiction à gauche, à gauche. Bénédiction à droite, à droite. Non, la Bible dit, c'est dans Psaume 23, c'est quoi? Le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est ça, hein? Tous les jours. Ce n'est pas lui qui suit la bénédiction. C'est la bénédiction qui le suit. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, Joseph, en prison, est resté fidèle. Le dispensateur, il est en train de dire, il faut qu'on le trouve fidèle. Et Joseph, on l'a trouvé fidèle dans son ministère. Déjà tout jeune, il avait des songes. Ses frères l'ont déçu, ils l'ont vendu. Il pouvait dire, mais bon, ça ne sert à rien. Mais il a continué à exercer le don malgré toutes les déceptions. Je prie que tu continues à exercer, à croire au don que Dieu a placé en toi malgré les déceptions, malgré les rejets, malgré le fait que les gens ne croient pas en qui tu es, en ce que Dieu a déposé en toi, mais que tu exerces. Même si tu fais des erreurs, ça fait partie de la marche avec Dieu. Alléluia. Dieu sait qu'on n'est pas parfait et qu'on fera des erreurs même dans le ministère. Dieu le sait. Sinon lui-même, il aurait fait le ministère. Sinon, lui-même, il aurait fait. Il a choisi des Paul. Regardez Paul et Barnabas. Vous vous rendez compte quand même? Paul et Barnabas ont failli se battre. Mais c'est Dieu qui a dit, mettez à part pour moi Paul. Mais Dieu ne savait pas qu'un jour que ça allait être chaud. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, je suis un dispensateur des mystères de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu peux le répéter? Je suis un dispensateur. Je suis un intendant, une intendante des mystères de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Alléluia. Et que rien ne te détourne, que tu restes fidèle dans ce à quoi Dieu t'appelle. Que tu restes fidèle. Il y a 3 semaines, je ne sais plus quand on discutait, on sortait d'un mariage avec les enfants et on était avec le frère Gutrich et j'étais en train de lui expliquer une situation. Et la situation que je lui ai expliquée, c'est des choses qui vous poussent à ne plus être disponible pour les gens. On n'a plus envie. Mais si tu ne le fais pas, tu passes à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Et c'est ce que l'ennemi fait. Hein. L'ennemi, il va juste détourner ta bénédiction. Bon, je vais avancer parce que... donc, que l'économe, que l'intendant soit trouvé fidèle. Alléluia. Donc, il y a des situations qui feront que nous puissions sortir de cette fidélité-là. Genèse chapitre, je vais lire pour gagner du temps. Genèse chapitre 50, verset 21, vous notez juste. Genèse chapitre 50, verset 21. Regardez, toujours Joseph. La Bible dit que quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés. Ses frères vinrent le voir, eux-mêmes, se prosterner devant lui et dire, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte. Car suis-je à la place de Dieu? C'est la question qu'il pose. Car suis-je à la place de Dieu? Il dit, vous voyez, vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, donc entretenir, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur.
L'altruisme, là, c'est quelque chose quand même. Parce que nous, on a des familles divisées. On a des familles divisées. Et on n'est pas arrivé au point où nos familles nous ont vendus, où nos frères nous ont vendus, où nos sœurs nous ont vendus, où nos oncles nous ont vendus. On n'est pas arrivé à ce point-là, où Joseph a perdu une quinzaine d'années. On n'est pas arrivé à ce stade-là. Amen. Hein? Mais pourtant, c'est très compliqué. Et lui, il dit à ses frères, je prendrai soin de vous. Imaginez, parce qu'on ne s'imagine pas, imaginez, vous êtes avec vos frères, on vous vend. Vous savez, en Libye, là, où il y avait entre-temps des... Donc, vos frères vous donnent aux Libyens. Ils vous font ça. Donc, on t'amène. Et des années après, tu retrouves ces frères-là maintenant en France. Ils ont des problèmes administratifs. Et toi, tu es préfet. J'ai senti quelqu'un dire, ils vont voir. Je vais juste bloquer le rendez-vous. Waouh! Et Joseph dit, soyez sans crainte. La Bible dit qu'il les consola en parlant à leur cœur. L'altruisme. Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir ce cœur-là où on parle au cœur de ceux qui nous ont fait du mal? Pourquoi les filles vont toujours ensemble aux toilettes? Même à cet âge-là, c'est incroyable. L'altruisme. Amen, sa compagne. Ah. Vous voyez, le rejet de Joseph pouvait lui imposer l'infidélité en tant que dispensateur. Il doit être dispensateur, il doit les bénir, il doit prendre soin d'eux. Mais la haine qu'il a vécue pouvait faire que, non. Seigneur, tu es juste. Il faut quand même qu'il paye. Seigneur, c'est ton plan. Là, tu vois, Seigneur, tu les as mis dans cette situation pour qu'ils vivent quand même, qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ont vécu. Donc, Seigneur, on va les laisser quand même 2 ans dans cette situation. Comme ça, vraiment parce que tu veux les enseigner. Non, le Seigneur ne veut pas les enseigner. Le Seigneur veut que ta vie les enseigne. Amen. Alléluia. Je me parle, hein. Mon épouse sait. Donc, je ne suis pas juste en train de vous prêcher à vous. Je me parle moi-même. Et ce n'est pas facile. Mais le Saint-Esprit a déposé l'amour de Dieu dans nos cœurs pour pouvoir le faire. Alléluia. Et notre bénédiction, elle est cachée derrière cette attitude-là. Regardez ce qu'il est dit. Parce que Dieu parle de récompense. Luc chapitre 12, versets 42-44. Si vous lisez les versets plus hauts, vous notez juste, hein, Luc 12, 42 à 44. Si vous lisez les versets plus hauts, donc on va parler de vous inquiétez pas, de ce que vous allez manger, comment vous allez vous vêtir. Voilà, on s'inquiète de tout ça. Donc, c'est-à-dire on pense à nous. Dieu saura prendre soin de vous. Et regardez ce qu'il dit au verset 42. Il dit, et le Seigneur dit, quel est donc l'économe, donc ou l'intendant, hein, on a parlé de l'intendant, hein, l'économe ou le gestionnaire, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Quel est le serviteur qu'on va trouver fidèle? C'est ce qu'il est en train de dire. Quel est le serviteur qu'on va trouver fidèle en train d'exercer? Et il dit, heureux celui que le maître viendra trouver fidèle en train de dispenser les mystères de Dieu. En train de dispenser. Donc, c'est-à-dire que les soucis qu'il a eus, les ingratitudes qu'il a vécues, les mensonges qui ont été dits sur sa vie n'ont pas eu de l'influence sur sa vie au point de l'empêcher d'être dispensateur et de continuer à s'occuper des bien-aimés qui sont autour de lui. Et quand le maître revient,
Il dit, oula, tu as été fidèle. On t'a injurié, mais tu es fidèle. On t'a méprisé, mais tu es fidèle. Et la Bible dit, je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Avant, ce n'était peut-être pas tous ses biens, mais maintenant, il établit sur tous ses biens. Et c'est ce qui s'est passé avec Job. On avait vu ça la dernière fois. Les gens qui l'ont méprisé, Dieu dit, amenez un taureau à Job. C'est lui qui est le sacrificateur, il va prier pour vous. Ils ont amené le taureau. Et Dieu dit, j'aurai égard à la prière de Job pour vous. Ce n'est pas à vous, mais c'est à Job. Un type de Christ. Méprisé, rejeté, accusé. Mais il est le sacrificateur. Et Dieu veut faire de nous ses sacrificateurs, ses dispensateurs. Alléluia. Pour nous établir dans notre position, comme on l'a dit. Alors, ce n'est pas vraiment la position, mais ici, c'est vraiment en termes de récompense, hein, un héritage encore plus grand. La bénédiction que nous recherchons est dans le fait de dispenser les mystères que Dieu a déposés dans nos vies. Donc, être altruiste, c'est une grâce pour toi, c'est une grâce pour moi. Des fois, on croit qu'on est perdant, hein. Des fois, c'est le terme qu'on utilise. Ils ont trouvé leur... en français, c'est leur pigeon. Et chez nous, Zoba, je ne sais pas, il y a un terme. C'est-à-dire celui qui vient avec qui ils vont jouer, quoi. Et donc, ils vont revenir, comme j'ai entendu la semaine dernière. Mais lui, il est pasteur, non? Les gens ne veulent pas se convertir. Mais c'est pas possible. Eux, ils ne veulent pas se convertir. Mais moi, je dois donner de l'argent pour leur projet. Et quand je refuse, il est égoïste. Mais il est pasteur, non? Donc là, maintenant, ils reconnaissent que je suis pasteur. Que Dieu fasse de nous des intendants fidèles. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Dis, Seigneur, fais de moi un intendant fidèle. Je refuse de passer à côté de la bénédiction que Dieu a pour moi parce que quelque chose va me blesser, une situation va me blesser. Je refuse que l'ennemi vole, alléluia, les bénédictions qui me sont réservées. Je veux rester fidèle là où le Maître m'a établi. Je veux être ce Joseph qui regarde aux autres, qui pense aux autres. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Prie pour toi-même, prie pour ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur.